Bienvenue en Bretagne en ce dernier week-end du mois de juillet pour la 7e manche du championnat de France de rallycross. Le circuit de Carlabo-Coignac à quelques kilomètres de Saint-Brieuc et sous le soleil, malgré quelques nuages. C'est donc sur un circuit sec que vont s'élancer les pilotes cet après-midi. Le circuit de Carlabo est long de 953 mètres, composé à 42% d'asphalte et 58% de terre. Le Tour Joker devrait faire des différences aujourd'hui. Et on est parti dans cette première demi-finale de la catégorie D4 où on retrouve en pôle le 3e du championnat de France, Steven Lefrançois. Steven Lefrançois qui prend tout de suite la direction des opérations et qui sort en tête de la première courbe alors que Jacques Quinet est parti tout de suite dans le Tour Joker. Jacques Quinet qui joue gros ce week-end puisqu'il n'a qu'un point de retard au championnat sur Emmanuel Anne, le leader. Lefrançois toujours devant, suivi de près par Christophe Barbier, Florian Zavatin à la 3e place. Zavatin qui part maintenant dans le Tour Joker. Et on retrouve Lefrançois en caméra embarquée. Devant, Lefrançois et Barbier terminent seuls. Zavatin vient prendre la 3e place. Alors que Kevin Jacquinet a été contraint à l'abandon dans le dernier tour. Dans la deuxième demi-finale, c'est le leader du championnat, Emmanuel Anne, qui tient la pole. Et c'est lui qui visiblement prend le meilleur départ. Ouais, c'est bien Emmanuel Anne qui fait le all shot. Alors qu'on est en caméra embarquée avec Emmanuel Anne. Le classement se dégage. Anne prend la première place devant Poudroul, Lambert et Guillemot. Alors que derrière, oulala, accident, là c'est Christophe Rio qui s'est fait une belle frayeur là. Emmanuel Anne prend son tour de joker. Et il va finir sans problème. Derrière lui, le classement n'a pas changé. Du coup, en finale, on retrouvera nos 8 qualifiés. Steven Lefrançois, Christophe Barbier, Florian Zavatin, Anthony Paillardon, Emmanuel Anne, Marc Poudroul, Gilles Lambert et Sébastien Guillemot. Et la première demi-finale de la division 3 avec la pole pour Marc Maurice. Mais c'est Henri Navaille qui fait le all shot. Marc Maurice sort derrière lui alors qu'on voit Florent Béguinot là au fond à la bagarre en 5e position. Laurent Jacquinet dans le Tour Joker. Navaille toujours en tête alors que Marc Maurice prend à son tour le Tour Joker. Là on le retrouve en caméra embarquée, Marc Maurice. Et à la sortie du Tour Joker, c'est Béduno, le 2e du championnat qui lui souffle la 2e place. Navaille est toujours devant, Béduno, Maurice et Briffaut. Navaille qui prend maintenant son tour de joker. Béduno en profite pour prendre la direction des opérations. On est en caméra embarquée avec Marc Maurice et on voit Navaille. Ah voilà, très belle sortie du tour de joker pour Navaille qui reprend la 2e place. Il restait le tour de joker pour Béduno qui du coup cède la première place à Navaille et qui va finir devant Maurice et Béduno 3e. Et dans la 2e demi-finale, c'est François Duval qui tient la pole. Mais c'est Christophe Saunois qui prend la tête, le leader du championnat. On est en caméra embarquée avec Duval à la lutte derrière Saunois. Ah, Duval qui ne lâche pas Saunois d'une semelle. Hein. On retrouve Duval et Saunois dans le Tour de Joker. À nouveau en caméra embarquée avec Duval. Ah, l'écart s'est vraiment creusé entre ces deux-là et le reste de la course. Et le mano à mano qui se poursuit jusqu'à la fin. Ils ont vraiment été seuls dans cette demi-finale. Et les classements de ces demi-finales de Division 3 avec Henri Navaille, Marc Maurice, Béduno et Jacquinet qui se qualifient dans la première. Saunois, Duval, Trévian et Moreton dans la 2e demi-finale. La Twingo Cup maintenant avec la première demi-finale. Pascal Hutto à la pole.
On est en caméra embarquée avec Julien Hanaudot. Il est pris dans les taux et hop, voilà, devant lui. Contact entre Uto et Guérin. Hanaudot qui en profite et prend la tête. Derrière lui on retrouve Guérin, Ménez et Uto. Jean-Michel Guérin qui prend son tour de joker. On est en caméra embarquée avec Julien Hanaudot. Hanaudot toujours devant Ménez, Guérin et Uto. Et Julien Hanaudot maintenant qui prend son tour de joker, suivi de Baptiste Ménez. Et sur la ligne, Julien Hanaudot finit sa course en tête devant Guérin, Uto et Ménez. La deuxième demi-finale de Twingo Cup où on retrouve Thomas Petit, le leader du championnat, en pôle, qui prend le meilleur départ devant son dauphin, Firmin Cadedu. Firmin Cadedu qu'on retrouve en caméra embarquée. Firmin Cadedu là, qui maintient la pression sur Thomas Petit. Mais Thomas Petit résiste bien. On est à nouveau embarqué avec Firmin Cadedu. Et Thomas Petit qui s'impose devant Firmin Cadedu. Les qualifiés pour la finale de Twingo Cup, Julien Hanaudot, Jean-Michel Guérin, Pascal Uto et Baptiste Ménez. Et dans la deuxième, Petit Cadedu, Moreau de Voulon. Dans cette première demi-finale de Super 1600, c'est Andrea Dubourg, le deuxième du championnat, qui tient la pole. C'est lui qui fait le all shot. Veverka, le pilote tchèque, part tout de suite dans le tour de joker. Et Dubourg a pris de l'avance alors que Martin est à la lutte avec Seliger. Et du coup, Dubourg en tête, Seliger deuxième, Martin troisième et Lelay quatrième. Et on est embarqué avec Andrea Dubourg. Andrea Dubourg seul en tête. Alors lui Seliger, Martin. Et Martin qui prend son tour joker. On est de nouveau avec Andrea Dubourg. Ah et Fabien Grosset-Janin, tiens, qui reste sur le bord de la piste. Et Andrea Dubourg qui termine loin devant. Dans la deuxième demi-finale, Laurent Chartrain, le troisième du championnat, est en pôle devant Cyril Raymond, le leader. Et c'est Chartrain qui sort en tête du premier virage devant Cyril Raymond et Maximilien Evenot. On est en caméra embarquée avec Cyril Raymond à la lutte derrière Chartrain. Chartrain en tête devant Raymond et Evenot. Un trio qui se maintient en tête de course. Cyril Raymond qui prend son tour de joker. On le retrouve en caméra embarquée. Laurent Chartrain qui prend à son tour le tour de joker. Et son avancée nette maintenant devant Raymond et Evenot. Confirmation du classement de ces demi-finales. Sont qualifiés pour la finale Dubourg, Martin, Seliger, Veverka, Chartrain, Raymond, Evenot et Libner. Dans la première demi-finale de la catégorie Supercar, Fabien Payet, le leader du championnat, part en pôle devant Alain E et Hervé Knapik. Et c'est Knapik qui prend le meilleur départ devant E et Payet. Et Jonathan Payet se classe quatrième. Jonathan Payet qu'on voit là prendre son tour de joker. On est avec Fabien Payet en caméra embarquée. Fabien Payet qui prend lui aussi le tour de joker.
Et Hervé Knapik qui prend maintenant son tour de joker. Et il est ressorti derrière Fabien Payet. Fabien Payet en caméra embarquée. Et Fabien Payet qui en termine devant Knapik et Jonathan Payet. Et dans la deuxième demi-finale, Christophe Wilt prend la pole position. On le retrouve tout de suite en caméra embarquée, Christophe Wilt. Christophe Wilt en tête devant Jouet et Dubourg. On est avec Christophe Wilt en embarqué. Ah, coup de théâtre, Christophe Wilt qui part à la faute. Et ah voilà, et il n'y a que Jouet qui a réussi à passer et qui part tout seul en tête. Voilà, et coup dur pour Dubourg là qui est resté coincé. Et Jouet maintenant il est seul au monde. Voilà, Christophe Jouet qui en termine. Le classement de ces demi-finales avec Payet, Knapik, Jonathan Payet et Bouliou qui se qualifient dans la première. Et Jouet qui se qualifie avec Chanoine, Audran et Juin. Et on commence ces finales avec la finale féminine avec en pôle Lucie Grosset-Janin. On retrouve Sandra Vincent en caméra embarquée. À la lutte avec Lucie Grosset-Janin. Sandra Vincent qui lutte au coude à coude avec Lucie Grosset-Janin. Mais ça ne passe pas. Et le classement restera le même. À nouveau en caméra embarquée avec Sandra Vincent, Lucie Grosset-Janin et Sandra Vincent qui en finissent et qui reprennent même Mathilde Jouet, la 5e sur la ligne d'arrivée. Beau podium, Grosset-Janin première, Vincent deuxième, Brillant troisième. Et en finale de division 4, on retrouve Emmanuel Anne en pole position avec lui sur la première ligne, Steven Lefrançois et Marc Poudroux. Et c'est parti avec Lefrançois qui semble prendre le meilleur départ. On le retrouve en caméra embarquée, Steven Lefrançois. Zavatin a pris la 3e place devant Poudroux. Emmanuel Anne qui prend son tour de joker avec Marc Poudroux à sa suite. Lefrançois devant. Emmanuel Anne qui a conservé sa 2e place à la sortie du tour de joker. Tour de joker que prend maintenant Lefrançois. La caméra embarquée avec lui. Et Emmanuel Anne qui lui prend la première place à la sortie du tour de joker. Emmanuel Anne qui termine donc premier devant Lefrançois et Barbier. On les retrouve sur le podium. Je suis content, une belle victoire. Je pense que c'était le plus rapide aujourd'hui. Non, mais j'attends, c'est la télé. Je regardais s'ils étaient là, les pilotes de la Coupe Twingo. Je demande aux pilotes de la division 3. Le classement de la division 4 avec Emmanuel Anne qui creuse l'écart devant avec Kevin Jacquinet qui n'est pas parvenu en finale ce week-end. Barbier également gagne une place devant Tommy Terpereau pour prendre la 4e place. En finale de division 3, on retrouve Christophe Saunois en pole position. Il partage la première ligne avec Henri Navaille et François Duval. Et c'est parti avec Saunois qui prend la tête des opérations tout de suite devant Duval. Et finalement c'est Navaille qui prend la 2e position alors que Béduno et Maurice prennent tout de suite leur tour joker.
On est avec Christophe Sonneau en caméra embarquée devant. Sonneau devant, Navaille. Et Duval qui a pris la deuxième place, il s'est replacé. Et il tente maintenant de prendre le tour de joker là. Duval il est clairement à l'attaque là. Sonneau Duval. Et pour la troisième place, Navaille et Béduno à la bagarre. Alors que Sonneau qu'on voit ici en caméra embarquée ne prend pas de risque. Et Christophe Sonneau qui l'emporte logiquement devant Duval. Et Navaille qui aura résisté jusqu'au bout à Florent Béduno. C'est un super beau circuit, hyper rapide. François Duval en plus était dans notre catégorie, donc pour nous que du bonheur parce que c'est quand même un vrai nom et puis de pouvoir le battre c'est encore mieux quoi. Pour le championnat, pour moi, c'est excellent. C'est encore une bonne opération. Ça fait la 5e victoire consécutive. Donc, bon, faut continuer, on lâche rien. Au classement, Christophe Sonneau continue sa course en tête avec son 5e succès d'affilée. Derrière lui, Béduno voit Navaille revenir sur ses talons, d'où l'importance de leur duel en finale. Maurice aussi se rapproche de la 4e place. En finale de Twingo Cup, on retrouve Thomas Petit à la pole avec Julien Hanaudot et Firmin Cadedu en première ligne. C'est parti. Et Thomas Petit prend tout de suite les affaires en main. On est avec Thomas Petit en caméra embarquée. Thomas Petit qui fait la course en tête, mais derrière lui, le classement n'est pas encore fait. Avec Hanaudot, Cadedu et Guérin qui sont au contact. Et Hanaudot qui prend son tour de joker. Le deuxième de cette course. Alors que Thomas Petit s'impose. Et le podium avec Thomas Petit, net vainqueur ce week-end, Julien Hanaudot et Firmin Cadedu. C'était une course classique puisque je prends de bons départs et je suis resté devant toute la course. J'ai pris le joker au dernier tour. Bon, c'était une course qui était un petit peu logique après les résultats en manche. Au classement, Thomas Petit profite de ce week-end pour prendre la tête du championnat, 4 points devant Firmin Cadedu, et Pascal Hutto, lui, prend la 3e place à Enzo Libner. La pole position de la finale de Super 1600 est tenue par Laurent Chartrain, 3e du championnat, avec lui en première ligne le 2e, Andrea Dubourg, et Cyril Raymond, le leader. C'est parti avec Chartrain qui prend le meilleur départ, qui s'impose. Belle bagarre là pour la 2e place derrière Laurent Chartrain. Dans la sortie de virage entre Dubourg qu'on voit en caméra embarquée et Raymond. Le classement qui se dessine. Chartrain devant Dubourg et Raymond. Avec Dubourg en caméra embarquée. Et oh, très joli coup là, très joli coup de Raymond qui passe Dubourg en entrée de tour de joker. On est à nouveau avec Dubourg, derrière Raymond.
Chartrain, lui, il est toujours devant. Et il prend à son tour le tour de joker dans le dernier tour. Et il s'envole vers la victoire. Devant Raymond et Dubourg. Podium logique du coup avec dans le désordre le trio de tête du championnat. Week-end parfait, tout a bien fonctionné. On a travaillé comme des fous toute la semaine, donc je remercierai jamais assez mon équipe parce qu'on a bossé toutes les nuits cette semaine pour remonter la voiture et être là présent. Et puis ma foi, tout a bien fonctionné, donc c'est merveilleux. Au classement, pas de changement devant, si ce n'est que Raymond Dubourg et Chartrain se détachent. Philippe Malouagne lui prend la 5e place à Emmanuel Martin grâce au point pris en demi. Et pour cette finale de Supercar, la première ligne est tenue par Fabien Paillet, le leader en pôle, avec Christophe Jouet, le 3e, et le vétéran Hervé Knapik. C'est parti. Et c'est Christophe Jouet qui s'arrache pour prendre la tête des opérations. Prend la tête avec derrière lui Fabien Paillet. Plus loin c'est Knapik qui tient la 3e position avec Jonathan Paillet sur ses talons. Fabien Paillet qui plonge dans le tour de joker. Est-ce que c'est le bon moment? Knapik l'a suivi. On le retrouve en caméra embarquée. Et c'est Jonathan Paillet qui en a profité pour prendre la 2e place. Et Knapik sort en 3e position. Fabien Paillet semble marquer le pas. On retrouve en caméra embarquée. Devant, Jonathan Paillet ne lâche pas Christophe Jouet. Allez, encore un tour à tenir pour Christophe Jouet, qui résiste à la pression de Jonathan Paillet et qui résistera jusqu'au bout. Hervé Knapik prend la 3e place. Je joue à domicile sans l'être parce que j'habite Paris mais je suis natif d'ici. Donc c'est une superbe victoire, je suis content, très heureux. C'est ma première en supercar. J'ai fait 4 podiums, 2e, 3e. J'étais un peu en retrait hier en performance. Un petit peu de chance aujourd'hui et de la régularité. Et puis voilà, c'est la course, ça paye. Donc oui, le bonheur est total. Au classement général, Fabien Paillet garde la tête malgré sa 7e place en finale. Dubourg, absent de la finale, limite la casse grâce au point pris en qualif. Jouet 3e, profite de sa victoire pour creuser un peu plus l'écart sur le 4e. Le championnat de France de rallycross s'accorde maintenant des vacances d'été. Rendez-vous en septembre pour la prochaine manche, de nouveau en Bretagne sur le circuit de l'Oéac pour le rendez-vous le plus prestigieux de la saison et la course que tout le monde voudra remporter.